Et coucou tout le monde! J'avais envie de vous retrouver tôt ce matin avec une petite vidéo sentimentale. Ouh, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent qui souffle. Alors, encore par chez nous, c'est la tempête. Tempête cosmique avec certainement comment ça s'appelle, cette éclipse solaire qui va avoir des effets apparemment pendant un petit moment. Et donc, moi, j'étais curieux de savoir, j'avais envie de voir un peu là, un petit message sentimental par rapport à la personne à laquelle vous pensez, voir qu'est-ce qui se passe là où elle en est, et puis passer un petit moment avec vous, parce que j'adore être avec vous, de bon matin. Alors bon, on va regarder un peu les messages. Alors, j'ai envie d'attaquer, j'ai envie d'attaquer par le tarot de Marseille. Donc du coup, on est le 9 avril au moment où je fais la vidéo. Donc le 9 avril, il y a peut-être donc la guidance elle est intemporelle, je vous le rappelle. Ne prenez ce qui résonne avec vous. Et puis si vous voulez avoir une guidance privée, vous savez que vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et donc, vous pouvez me contacter. On va regarder un petit peu. Je suis curieux un peu là de voir un peu là cet effet de l'éclipse solaire en bélier, hein, tonitruante, avec il y avait pas combien de planètes en bélier là au moment de l'éclipse. Alors, on va voir. Donc, on est le 9 avril. Voilà, ça parlait quand même de révélation, d'illumination, d'événements soudains. Donc effectivement, il y a des changements inattendus quand même, de manière générale, je tiens à le préciser. Il y a des ruptures soudaines qu'on ne voit pas arriver, mais il y a aussi des retrouvailles dans ces moments-là. Donc on va regarder. Ah, secret, ça peut être un secret. Choix, union, il y a quelqu'un qui étudie, qui ouvre le livre. On peut nous parler de secret, on peut nous parler d'énergie tierce, on peut nous parler justement d'illumination, de révélation avec la tour. Donc, et après, il y a un retour quand même à la tempérance. On va analyser un petit peu là. Là, on peut nous parler quand même d'une énergie tierce, hein, d'un couple dans un couple, hein. Il peut y avoir une tierce. Et notamment, on est bien sur la nouvelle lune en bélier, boum, il y a une révélation, et là, on a quand même une tempérance, un accord qui arrive. Et un accord avec quand même l'impératrice et l'empereur. Donc, mais il y a un couple dans un couple, je vous dis. On a une papesse et un pape, un couple dans un couple. euh, et on a quand même la roue de fortune pour terminer. Bon, on va voir un peu tout ça là. La papesse, ça nous parle de quelqu'un qui peut paraître froide, qui révèle pas forcément ses sentiments, qui peut avoir donc des secrets, hein, ou des sentiments inavoués. Je vais prendre la lunologie pour voir, parce qu'on est quand même sur l'éclipse, sur la nouvelle lune en bélier, au moment où je fais le tirage, hein, on est quand même en pleine dedans là. Je vais prendre deux trois messages comme ça. Ouais, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Merci à tout le monde. C'est un nouveau départ, hein, avec la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Alors, nouvelle clé de compréhension, on va voir qu'est-ce que c'est que ce nouveau départ. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc ça veut dire qu'il y a des décisions, avec le 2 on a des décisions là, enfin, il y a des décisions qui ne sont pas forcément définitives. Et puis un problème, les réponses dont vous avez besoin vont arriver avec le Gémeaux. La confiance est la clé du succès, très bien. On va regarder. Donc il y a des réponses et il y a des communications qui arrivent. On va regarder, j'avais envie de prendre hop, un message de Tony Carnier Salerno. Je crois que je les ai tous remis dans le jeu. Ouais. 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 Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là?
Allez, c'est ça qui a voulu venir. Il y en a, ah, il y a les rebelles sacrés aussi. On a libéré des jugements, libre d'aimer. Ah ah, ah ah, ah ah. Donc on a bien quelqu'un qui nous parle d'amour. Et on a l'arbre de lune. Donc on a une amplification, il y a vraiment des émotions très 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 fortes. Durant cette nouvelle lune, là, votre autre, il est en pleine émotion, quoi. On va dire, il déborde d'émotions, il déborde de désir, et puis il a envie de libérer, il a envie de s'exprimer, libérer des jugements, libre d'aimer. Alors peut-être qu'il est, peut-être qu'il peut être emprisonné, peut-être qu'il est en couple, peut-être qu'il est bloqué. Ah, bien sûr, parce que si nous parle de libre d'aimer, libérer des jugements, c'est que peut-être qu'il est bloqué. Et on a l'étreinte. Hein, il vous désire. Il a envie d'être avec vous. Et de retrouver une paix et de l'équilibre. Donc, je vais reprendre encore un dernier message. On a la paix, on a l'équilibre. Alors ça peut nous parler, bien entendu, de la nouvelle lune à la prochaine pleine lune, quel que soit le moment de l'année, hein, puisqu'à l'évidence reste intemporelle. Et qu'est-ce qui lui arrive d'autre? Et oui, on a bien l'âme sœur. Donc c'est bien quelqu'un qui a une révélation. Il y a beaucoup quand même de révélations, là. Il y a beaucoup d'émergence, en fait, d'illumination. C'est vrai il y a aussi des séparations, il y a pas mal d'énergie de séparation aussi. Mais c'est pour se libérer d'énergie tierce, de jugement, voilà. Alors, on a quand même l'âme sœur, hein, avec ce... On a quand même l'âme sœur. Alors, tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre comme message? Ah ben tiens, on a les portes de l'âme, on va se laisser porter. Alors, qu'est-ce qu'il a en fait? Qu'est-ce qui lui arrive? Et après, on prendra des messages. J'ai envie de me laisser porter par les cartes qui sont sur la table. On a la solitude bienheureuse. Dans cet espace de solitude et de silence, il devient lucide, inspiré, retrouve de la joie. Donc il y a quelqu'un qui, en ce moment, passe un moment où il se retrouve et de là émerge quelque chose. Parce que on a l'émergence qui était juste là. Hop. Et qui me fait écho justement avec le message qui est ici. Hein, donc il y a un espace de solitude et de silence qui lui permet à cette personne de devenir lucide par rapport à un choix. Je rappelle que le 2 de la papesse, c'est prendre une décision, c'est faire un choix aussi, hein, le 2. Donc on a quelqu'un qui quand même redevient un peu lucide et revient un peu en équilibre, là. Quelqu'un aussi qui est un peu perfectionniste. Encore, on a la notion qui se libère d'un excès de tension. Hein. Voilà. Quelqu'un qui peut être un peu perfectionniste et qui est un peu donc le perfectionniste qui peut être dans le contrôle. Ou qui veut que les choses se passent, ça vous évoque quelque chose, comme ça doit, comme il ou elle veut. Hop, elle a sauté. Et on a renouveau, mort et renaissance. On a la transformation avec le papillon et un retour à l'équilibre. Et il y a une transformation. Alors on va regarder cette transformation, mort et renaissance. C'est totalement la thématique de l'énergie dans laquelle on est actuellement avec... et s'autoriser aussi. Tout devient possible dès que vous en donnez l'autorisation. Il va s'autoriser. Il va s'autoriser. Il va s'autoriser à aimer. Mais on va regarder d'autres messages. J'ai l'impression qu'il se libère de jugement, on va préciser. Se libère de quoi en fait? Bon, quelqu'un qui avance vers vous. Donc là, on a quelqu'un qui avance vers vous. Bon, c'est un peu le sens du message de tout à l'heure. Qui s'autorise, qui se libère, qui s'autorise et qui a envie, quoi. On a
Quelqu'un quelqu'un qui a besoin de vous et quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous. Donc il y a quand même de l'amour dans l'air là. Ah, hop, il y a la caméra qui s'est arrêtée, je la remets. On a bien au centre trois cartes qui nous parlent d'amour. Et qui se fait aider. Alors peut-être il a discuté avec quelqu'un, peut-être qu'il prend conseil, peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose pour se libérer de cela. Alors ouais, vu qu'il y a l'éclipse lunaire, j'avais envie de prendre l'oracle du soleil pour voir un peu ce que vit votre autre là actuellement. Hop. Ouh, ça saute, ça saute, ça saute, il y en a un peu trop, mais les messages ils arrivent. La reconnaissance, les secrets, on retrouve la soumission, le choix. On retrouve choix, secret, soumission. Alors soumission peut-être à ses propres jugements, hein. Peut-être les fausses croyances, bien entendu ses peurs, quelqu'un qui reste en couple avec quelqu'un d'autre alors qu'il n'est pas forcément heureux. Ça va dépendre de votre situation, bien entendu, il y a plein de possibilités, mais quels sont les messages là? On a quelqu'un qui a envie de réussite quand même, avec l'abondance, avec son autre, envie de réussir quelque chose. Alors on va préciser qu'est-ce que c'est cette réussite. Qui nous parle de réussite peut nous parler d'échec évidemment. Hop, on a quand même la fortune. On a fortune, donc quelqu'un qui peut être aisé financièrement, mais qui a le sens aussi des autres, parce on a le lion. Ou quelqu'un qui, on va préciser si c'est positif ou négatif après. Pour l'instant, c'est positif. Envie de réussite, envie de faire tourner la roue. Il y a eu de la discrimination, donc ça, il y a pu avoir un manque de confiance, hein, des critiques. On l'a peut-être discriminé, lui, elle. Il vous a peut-être discriminé aussi, mais on parle bien d'amour et on a quand même mort et renaissance. Quelqu'un qui fait la lumière par rapport à cela. Il y a quelqu'un qui est complexé aussi. Peut-être c'est quelqu'un qui a été complexé pendant très 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 longtemps et vous l'aimez sans complexe. Peut-être qu'il il se libère de ses complexes justement. On a quelqu'un qui retrouve, alors le 2, on retrouve le message avec le 2, hein. Alors il y a quelqu'un qui a résisté à ces critiques, je pense. Il y a quelqu'un qui est resté ancré sur ses valeurs. Dans son cœur, les valeurs du taureau est associé à la planète Vénus. Quelqu'un qui a envie d'amour basé sur les valeurs de la Terre. Et on a les valeurs du taureau, hein. On y va d'ailleurs vers le taureau là. Au moins je fais le tirage, on y entre, hein. C'est dans quelques jours, hein. Et il y aura d'ailleurs une pleine lune. La prochaine pleine lune, c'est la pleine lune en taureau. La pleine lune du Wissac. Donc on y va. Il y a un truc entre la nouvelle lune et la pleine lune, il y a des tournants là. Il y a des switches. La défense, on retrouve encore la notion, on retrouve le taureau et on retrouve le 2. Donc dans les communications, il y a quelqu'un qui s'est protégé de certaines critiques, de certaines formes de discrimination et surtout qui s'est protégé au regard des valeurs dans les communications, qui a défendu des valeurs. Quelqu'un qui a défendu des valeurs et qui se fait respecter. Et qui a pu être critiqué au regard de ses valeurs en plus, hein. Donc il protège.
Alors, la papesse, c'est celle qui protège aussi, hein. C'est celle qui élève et qui protège, hein. C'est pas que les secrets. On a l'agitation. Donc, il y a une montée de désir dans l'esprit de la personne avec le bélier. On a l'agitation. Et on a Mercure, quelqu'un qui a envie de communiquer là. Qui a envie de communiquer, qui est un peu excité. Elle est un peu surexcité. Ça, c'est l'effet de l'éclipse solaire qui nous surexcite tout ça. Il y a du désir, quoi. Avec Mercure, forcément. Alors qu'il y a un peu peut-être dans le mental aussi, hein, beaucoup dans le mental, beaucoup en train de réfléchir, beaucoup en train de clôturer, apprendre sa voilà. On va préciser de quoi et de comment. Ça peut être aussi quelqu'un qui est perturbé par les insomnies, ça, le manque de sommeil, les insomnies, ce genre de choses, hein. Parce que, et là, boum, hein, donc la surexcitation aussi, hein, avec la tour. Cette carte, elle nous parle aussi de coup de foudre, hein. Voilà, ça c'est un lien hyper puissant. On a les convenances. C'est quelqu'un qui va se libérer aussi de son passé. Il se libère des convenances, il se libère de son passé, il se libère des jugements, il se libère de ses peurs. Parce que on a le flirt derrière, hein. Parce que là, on a quelqu'un, bon, les convenances, ça peut être euh, une façon de s'exprimer, une façon de faire comme la personne faisait dans le cycle d'avant. Parce qu'on a le 10 ici, le 10 nous parle de fin de cycle pour un nouveau cycle. Et on est attaqué par le 10. Donc là, on a quand même le désir, le flirt, l'envie de flirter. Donc cette personne, elle a envie de flirter. Tac, 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 tac. Cette personne, j'avais envie de prendre. Oh, ben, je vais prendre. Donc là, un peu. Quelqu'un qui clôture un cycle. euh, Quelqu'un qui a envie de partager aussi euh, des choses. Alors on va regarder un peu là d'autres, on va préciser. Voilà. Quelqu'un qui vous observe, alors c'est quelqu'un qui vous observe et qui observe aussi votre avancée. Pourquoi? Ça, c'est quelqu'un qui observe, hein, et qui observe que vous allez de l'avant. Alors, même si elle est en silence radio ou pas, mais c'est une personne qui vous observe et qui vous voit en fait avancer. C'est comme si vous étiez son jardin secret, son fruit défendu, euh, la tentation en fait. J'ai l'impression, il y a un peu cette idée-là qui me vient. Je prendrai trois cartes pour voir par curiosité ce que revient de la triade. Donc il y a quelqu'un qui vous observe, voilà. Quelqu'un qui a, voilà, quelqu'un qui a des peurs, hein, des culpabilités, quelqu'un qui, ça peut être la même personne, hein, parce qu'on voit, elles se ressemblent ces deux personnes. Donc on a quand même quelqu'un qui a des peurs. Alors là, la somme 9 et 5, 14, mais qui retrouve une forme de tempérance. 14 et 8, ça nous fait quand même 22. Une restructuration. Donc ça peut être, ou qui a des peurs par rapport à l'argent. La fortune, bon, soit c'est un cas de figure où la personne est fortunée, parce que bon, il faut très bien connaître quelqu'un qui a beaucoup d'argent, soit c'est une personne qui a des craintes au regard de l'argent. On a quelqu'un qui aussi a eu plusieurs coupes, et en fait qui fait un bilan et un constat sur ses coupes, et en fait qui n'est pas forcément. On dirait que cette personne, elle a toujours eu dans les coupes qu'elle a bu, dans les anciennes relations qu'elle a eues, il y a toujours eu des histoires, de la discrimination, voilà, un manque de confiance. On va regarder.
Oula, encore une fin de cycle. On a quelqu'un qui, quand même, dans le cœur, est très triste. Clôture, on a comme un deuil. Quelqu'un qui vit, ouais, qui fait un deuil. Ou qui a vécu un deuil, ou qui se recueille, je cherche le mot, et qui peut-être été bloqué par rapport à ça. Peut-être que quelqu'un qui devait faire le deuil aussi de quelque chose. On a un nouveau départ, communication, roi d'épée. On trouve une forme avec les épées de communication, mais quelqu'un qui peut être très mental aussi. Les épées, ça peut être Gémeaux, Verseau, Balance. Mais bon, c'est pas forcément, si c'est pas forcément le cas, c'est pas grave. Mais voilà. Quelqu'un de très mental. La Vierge, par exemple, même si elle n'est pas signe d'air, ça fait que c'est un signe très mental, qui réfléchit beaucoup. Ah, bah, alors, il y a quand même un couple là, hein. On a quand même la reine d'épée et quelqu'un qui peut se réfugier aussi dans le travail. Voilà, dans le travail. Et qui est une façon de son éducation, le travail, la rigueur, voilà, on lui a appris cela. Bon, il y a quand même la carte de la famille, l'union, des communications, de l'attente de communication, mais prise de conscience, prise de conscience, il y a quelque chose qui émerge. Euh, il y a aussi, je pense, qu'il y a une sorte le fait de parler de tentation. Vous êtes un secret, euh, le fruit d'une tentation, comme si vous étiez une pomme à croquer. Allez, je vais prendre. Ah, c'est celle-là que je voulais prendre, quand même. Miroir magique, hein. Je me suis posé, miroir magique, changement, et on a, voilà, l'énergie tierce. Voilà. Il y a eu de la protection, vous êtes protégé de cette énergie tierce, et ça, c'est quelque chose qui date pas d'hier, quoi. Voilà. J'avais juste envie de prendre, pour changer, je vais prendre la triade. Qu'est-ce qu'elle observe? À mon avis, c'est vous qu'elle observe. Protection. Il y a quand même un lien qui est protégé, quoi, là, quand même. Un nouveau cycle. Mais une victoire. Il y a la victoire aussi, là, de quelque chose. Il y a eu quand même la nécessité, alors il peut y avoir des réajustements, la nécessité d'analyser ses peurs. C'est quelqu'un qui a dû prendre le temps. On a vu quand même la carte Je suis aidé. Alors soit c'est vous qui lui avez dit, c'est vous qui l'avez aidé, bien entendu. Soit vous lui avez dit, ça serait bien que tu parles à un psychologue ou une psychologue et compagnie. Voilà. On a quelqu'un, ouais, on retrouve la notion de manque de confiance, doute, vers la discrimination. Sur le plexus solaire, j'ai 3 cartes là de manque de confiance là. Alors là, tac, tac, tac. On a un couple, hein, l'association, le roi d'épée avec la reine d'épée, c'est un couple qui fonctionne dans la vérité. C'est pas forcément des déclarations d'amour passionné, ça, hein. Ah, il y en a deux qui veulent venir. Les racines, bon, il y a quand même un déracinement chez une personne.
par rapport aux valeurs, parce qu'on voit quelqu'un qui est endeuillé, qui se réfugie, qui a pu être déraciné. Voilà. Et un retour quand même aux valeurs ancestrales. Il y a quand même un retour aux valeurs, aux racines justement. Il y a quelque chose qui s'est produit, il y a peut-être eu, cette personne, elle a peut-être vécu un deuil, malheureusement. Il y a aussi une transformation dans sa psyché, parce qu'on a mort et renaissance, on a l'arcane de la mort, et on a quand même, cette mort est une transformation initiatique, et on a quand même une personne qui a pu être affectée par cela, il y a longtemps, hein, et qui s'est protégée, justement. Se défense, qui se protège dans ses communications, dans l'expression de l'amour, par exemple. Et il y a une prise de conscience là. On a sur les ancêtres. Hein, justement, on a le crâne, on a les ancêtres, donc quelqu'un qui a une prise de conscience, comme une illumination. Sceau et encore protection. Il y a un lien quand même qui est protégé. Il y a une personne là, malgré l'agitation par laquelle la situation passe dans votre couple ou dans cette relation en dents de scie, il y a quand même, après si vous êtes célibataire, vous l'adaptez si vous êtes célibataire le message. Il y a quelqu'un, il y a une protection, il y a un contrat, il y a un contrat d'âme. Ah, alors vous sautez, il y en a deux. On a méditation, voyage, déplacement. C'est une épreuve. Il y a peut-être un éloignement. Il y a aussi peut-être des couples qui travaillent et qui sont obligés de s'éloigner temporairement parce qu'ils sont à distance, un travail voilà, à quelques kilomètres. Ça peut être une épreuve pour le couple. Il y avait la carte de la méditation aussi, le fait de se retrouver un peu à distance de l'autre sur une période courte, une semaine, 2 semaines, un mois peut-être. Alors, peut-être pour certains ça fait plus longtemps, mais ça permet de remettre un petit peu, de faire émerger les choses, de retrouver un peu d'équilibre, de comprendre aussi des fois là, dans la distance, dans le silence, en fait, la personne comprend aussi qu'elle est amoureuse. Et on a l'équité, la paix quand même, hein. Donc on retrouve la tempérance et l'équité, hein. Donc elle était là, l'équilibre, donc c'est plutôt pas mal. Alors, sacrifice, fusion, choix, départ, prière, réussite et amour. On retrouve quand même la réussite ici, on retrouve quand même la fusion. Quelqu'un qui doit prendre un choix de deux, on a ici la décision, 22, nouveau départ, prière, quelqu'un qui a pu prier pour qu'il y ait un nouveau départ. La réussite, elle est là. Et en quoi? En amour. En faisant preuve de sagesse, ça me fait penser à cela. Oui, et puis on a le frère ici. Là derrière, qu'est-ce qu'on a? Retour, delta, initiation. C'est comme si on passe actuellement, vous voyez, cette distanciation et compagnie, c'est comme une forme de punition, une forme de pénitence, une forme de... mais qui fait prendre conscience à l'esprit de la personne. Hop, mutation, le désir de quoi? De revenir, de construire. Et on a le 34 ici qui nous parle d'initiation. Par exemple, on peut parler de parcours d'éveil spirituel et ce genre de choses aussi. Et à travers le lien amoureux, des prises de conscience sur les racines, son rapport à cela. Allez, je vais quand même prendre... j'ai les heures miroirs. J'avais envie de terminer par 3 cartes des heures miroirs. Ah, je me suis laissé porter par les jeux. Voilà, c'est quelqu'un qui se libère et qui s'autorise à aimer. Mon avis, parce qu'avec le 39 ici, libéré des jugements, libre d'aimer, 39, ça nous fait 12, ça nous fait quelqu'un qui est bloqué. Hein, quelqu'un qui est bloqué. Le 12, il va avec le 2.
quelqu'un qui est bloqué depuis longtemps dans l'expression de ses sentiments. C'est pas à cause de vous. Alors, bon, il y a tout ça qui veut venir. Ouverture 1, tac, cadeau, on retrouve la notion de tempérance, et d'équité, de retrouver l'équilibre, mais il y en a trop d'un coup quand même de cartes ici. Allez, hop, on va prendre par-dessus les doutes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi des doutes? Il y a eu des accusations, il y a eu des discriminations, il y a eu dans la lignée cela. À mon avis, forcément, s'il y a eu ces énergies-là dans la lignée de votre autre, vous les avez reçues et vous les avez aussi renvoyées. C'est pour ça qu'il y a eu des doutes, parce qu'il y a eu des couples qui ont été renversés à cause de... Alors, ça peut être actuellement ce qu'il vit aussi, hein. Il y a peut-être aussi la personne, elle est peut-être en train de vivre des accusations, des discriminations qui lui font comprendre la valeur de votre lien aussi, hein, et donc du cadeau. C'est quelqu'un qui a besoin de vous dans le sens pour le faire avancer. Malheureusement, les relations sentimentales ne sont pas toutes roses. On va dire ce que l'on veut, les idéales, le monde des bisounours, ça n'existe pas. Il y a toujours des épreuves dans un couple, même dans un couple où il n'y a jamais eu de... Il y a toujours malheureusement, si la personne vit un deuil, un accident de la vie et compagnie, voilà. Il y a des chocs, quoi. Il y a toujours des chocs et on les traverse à deux. Allez, on va rester dans la mer. Réunion, racine. Alors ça, par exemple, il y a quelque chose dans cette là, on a le 6, ça nous parle d'amour, bien entendu. Et en plein centre du tirage, comment vous savez que je mets les chakras du cœur. Donc on nous parle quand même de lignée, on nous parle de famille, on nous parle d'héritage, on nous parle bien entendu de lien, hein, de lien d'âme là. Il y a un lien d'âme puissant. Et cette personne, elle est marquée, elle a été perturbée par un deuil dans un cycle précédent. Elle a pu vivre, il y a pu avoir des problèmes aussi dans votre relation, quand il y a eu peut-être un deuil. Au moment d'un deuil, il y a pu déclencher des problèmes. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est profondément marqué par quelque chose qui lui est arrivé il y a très longtemps. Voilà, donc là, il y a quand même le désir au centre du cœur de se réunir et de mettre fin à quelque chose. Allez, une dernière carte. Hop. Bouclier. Donc, on a quand même le bouclier, une bonne carte. On se protège. Alors, peut-être elle se protège en ce moment. Dans les réunions, on parle de taureau, on nous parle de la famille, bien entendu. Dans le cadre du travail, réunion de travail, bien entendu. Il y a des accusations. C'est quelqu'un qui, à cause de cela, manque de confiance. Et puis, on a quand même le bouclier. Bon, j'ai la carte du travail derrière qui peut nous laisser sous-entendre que cette personne, elle se questionne aussi. Moi, je suis une série de cartes des plus positives là quand même, hein. Elle réfléchit, vous voyez, à l'agitation, elle cogite, elle a plein de choses à penser, sa carrière, sa maison, qu'est-ce qu'elle veut faire. C'est une personne, ça aussi, qui a, si c'est une personne d'un certain âge, par exemple, elle a beaucoup de préoccupations. Mais alors peut-être préoccupé pour vendre une maison aussi, il peut y avoir plein de cas de figure. Changer, déménager, peut-être aussi. Elle hésite peut-être à déménager cette personne pour aller ailleurs. Voilà. C'est peut-être se mettre en couple aussi dans une autre maison. Avec qui son miroir magique. On a quand même le changement. On réfléchit. Encore le déplacement avec une personne avec qui il y a de la valeur.
l'observation, la communication, l'amitié et l'amour. Et là, il y a peut-être eu discrimination et on retrouve la famille. On retrouve la famille. Les cartes se répondent. Bon, voilà, on a quand même quelqu'un qui a besoin de vous pour avancer, pour apprendre à s'exprimer, pour apprendre à déclarer, apprendre à parler d'amour. Est-ce que je prendrai un dernier message pour finir? Ah ben j'ai l'oracle des amoureux. On va prendre un petit cœur. On va prendre un petit cœur. Alors, je ferme les yeux. Hop. C'est quoi le petit message? Peut-être on le critique aussi parce que il y a des gens, des fois, il y a des histoires de famille, hein. Il y a des familles qui veulent pas, qui s'opposent, hein. Ça me fait penser d'un coup, je le dis parce que la famille qui vient avec les accusations, ça me fait penser des histoires un peu à la Roméo-Juliette, où il y a deux familles et on veut pas que les amoureux se mettent ensemble. Pour des histoires d'âge, de religion, d'argent, de classe sociale. Ça peut être aussi ça. Allez, hop, c'est celle-là que je voulais prendre. On retrouve la notion, hein, de si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà quelqu'un qui... c'est l'émergence là, du cœur qui apparaît, c'est un peu cette carte, c'est la même carte qu'ici. C'est cette personne-là. Et en fait, où on parle d'émergence, c'est l'émergence du cœur en fait. Voilà. Cette personne, elle apprend à s'exprimer avec son cœur et elle se transforme. La relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Même s'il y a eu de la dispute, même s'il y a eu des éclats, même s'il y a eu des recadrages, cette personne est en pleine transformation et elle s'autorise à vraiment aimer véritablement par son cœur. Je pense que jusqu'à présent, cette personne, elle aimait, euh, voilà, dans ce cas de figure, ça m'évoque cela, par le mental. Voilà. Voilà, voilou. Et on retrouve cette étreinte qu'on avait vue au début du tirage. Allez, ce flirt-là peut-être qui a commencé sous le prisme peut-être avec des critiques, il est en train de se transformer en autre chose bien plus puissant. Qu'est-ce qu'on va prendre comme carte? Eh ben voilà, elle est là l'étreinte. Alors il y a l'âme sœur, magnifique, il y a l'âme sœur. Il y a l'émergence aussi, hein. Ça c'est l'âme sœur justement, c'est l'émergence euh, du cœur. Rien n'est encore gravé dans le marbre. On avait aussi la transformation, ici, mort et renaissance. Euh, Mort et renaissance, elle était où? Quelqu'un qui, à mon avis, a une façon de fonctionner aussi, on revient à un perfectionniste, dans un côté très carré. C'est un peu à sa manière, vous voyez? Ça doit être à sa manière. J'aime bien cette histoire de la réponse dont vous avez arrivé, dont vous avez besoin, vont arriver. Et puis, bah, il y a la réunion quand même, hein, au centre du tirage, elle est là. Et on a bien une réunion qui arrive. Euh, Est-ce que je ne prendrais pas une dernière carte? Qu'est-ce qu'on avait là? Ouais, elle vous observe et il y a un côté en secret. Il vous observe en secret. Une personne qui observe en secret et qui a envie d'exprimer et qui apprend à exprimer de l'amour. Oh, j'ai quand même le sceau, j'aime beaucoup cette carte et il y a quand même une protection, hein, parce que le sceau, c'est quand même, si on avait tiré la carte de l'ennemi, j'aurais pas dit, mais là, on a quand même le sceau, il y a qui résonne avec le 2. Donc, voilou, les loulous. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas bah, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce, un petit like, et puis... si vous avez envie d'approfondir, bien entendu, que ce soit
pour une guidance générale, hein, parce qu'on n'est pas obligé de faire que du sentimental. Sentimental, si vous en avez envie, bien entendu, et même faire approfondir si ça vous a évoqué quelque chose, là, les histoires avec, justement, vous voyez, on retrouve cette histoire avec les origines, hein, la maison, la famille à l'origine, et on voit bien que c'est en lien avec cette carte. Bon, voilà, si vous avez envie de parler justement aussi de cela, des origines, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous proposer un créneau. Vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo, mon CV aussi. Et puis, je vous fais des gros bisous. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Bonne journée.